majesté, par l'infiniment grand. La communauté catholique Les Béatitudes du Très Saint Cœur de Jésus est une communauté de vie consacrée créée depuis 2004, dotée d'une reconnaissance canonique ad experimentum depuis le 16 octobre 2006. Suite à la présentation de ces statuts conformément au canon 299. Dans les 10 statuts, la communauté se réclame une association privée de fidèles, dotée d'une personnalité juridique de droit diocésain, et revendique le statut ecclésial d'une communauté de vie au sein de l'Église catholique et apostolique romaine sous le tutorat de l'archidiocèse de Yaoundé, où elle a établi son siège. Par mes soins, en tant que justement président de la commission pour les affaires juridiques en charge de ces questions, ou simplement adjuvant à ces questions au moment justement où ces questions se posaient avec acuité, surtout en ce qui est de l'authenticité, j'ai dû, n'est-ce pas, intervenir et au niveau des statuts. Tout cela avait été clarifié et qui fait qu'en fait, c'est une communauté normale dans l'Église. Elle appartient à la catégorie, n'est-ce pas, des communautés qui sied à un milieu précis et même à une fondation pour pouvoir aider les fidèles pour la cause par laquelle ils ont été constitués à pouvoir s'engager et rendre service à l'Église. Alors cette communauté, au plan institutionnel, elle sied donc et garde bien sa légitimité. Elle voudrait amener le fidèle à vivre ces dimensions essentielles, n'est-ce pas, comme un membre engagé pour l'accueil de la parole, l'écoute de la parole de Dieu. Dans cette communauté, il faut louer, n'est-ce pas, l'effort qui est fait de proclamer la parole de Dieu, de l'interpréter et de la faire recevoir, n'est-ce pas, la réception auprès des fidèles de qui la constitue. Et dans cette communauté, je crois que créer pour vivre sa spécificité, l'objectif atteint. Il n'y a qu'à l'encourager et c'est l'occasion pour moi de remercier Dieu d'avoir inspiré les fondateurs de cette communauté, leur intuition spirituelle et le courage qu'ils ont gardé, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir. C'est une communauté qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de l'Église qui en Afrique et particulièrement, n'est-ce pas, au Cameroun. À savoir faire développer la doctrine de la foi, l'activité, n'est-ce pas, missionnaire de l'Église, ou simplement l'apostolat missionnaire de l'Église, par des voies d'approfondissement. En un mot, les béatitudes, à mon sens, c'est une grâce divine. Paul VI avait déjà dit que si le renouveau charismatique est un lieu où la louange est célébrée, où la parole est écoutée, où les charismes sont exercés, ainsi que la charité, ça ne peut qu'être qu'une chance pour l'Église. Et la communauté des béatitudes entre dans cette dynamique. Mais il y a un plus qui nous est demandé par le pape François. C'est que la grâce centrale du renouveau charismatique, c'est l'expérience de rencontre personnelle avec le Christ, qu'on appelle couramment l'effusion de l'Esprit Saint ou le baptême dans l'Esprit. Comme le pape François le dit dans l'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent le Christ. Ils sont libérés de la tristesse, de la peur, de la solitude et du péché. Et il interpelle vivement tous ceux qui ont déjà fait cette expérience à la renouveler et ceux qui n'en ont pas fait à la faire. Les béatitudes essayent autant que possible dans les diverses activités, rencontres, moments de prière, moments de méditation, dans tout ce que les béatitudes offrent, la communauté essaye de permettre à ses fidèles, n'est-ce pas, de faire cette expérience. Et cette expérience est fondamentale. C'est l'expérience de foi. Axe de mission, l'évangélisation. L'axe de mission est porté par la catéchèse, les enseignements et la pratique assidue des sacrements.
un pan important qui permet une véritable éclosion des vocations et un suivi minutieux des familles, particulièrement celles les plus fragiles. C'est un article concours à la formation intégrale des personnes. Les béatitudes constituent justement un chemin d'espoir pour l'Église et l'humanité, car étant enraciné dans la parole de Dieu qui est immuable, pour rester authentique dans la foi et mu par le désir profond de rester fidèle à cette volonté en tout et dans la vie, eh bien, elle est très indiquée pour servir, si vous voulez, de modèle. Autre mission, la compassion. Cette démarche s'opère par l'imploration de la miséricorde divine à travers plusieurs célébrations. Le club de petites âmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, organe communautaire en charge des œuvres caritatives, apporte tout au long de l'année un soutien matériel, financier, psychologique, sanitaire et didactique aux plus nécessiteux. La prière. Cet axe de mission répond à l'exigence même de la foi chrétienne à travers l'expérimentation au quotidien de ses œuvres. Les béatitudes essayent autant que possible dans les diverses activités, rencontres, moments de prière, moments de méditation, en tout ce que les béatitudes offrent, la communauté essaye de permettre à ses fidèles, n'est-ce pas, de faire cette expérience. Et cette expérience est fondamentale. C'est l'expérience de foi. Mais il ne faut jamais dormir sur les lauriers. Il faut toujours se poser cette question. Qu'est-ce que l'Esprit dit à la communauté des béatitudes aujourd'hui? L'Esprit qui est comme le vent, l'Esprit qui est comme le souffleur, doit nous permettre à tout moment de pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de l'Église aujourd'hui. Et donc, que la communauté soit davantage un lieu où la Pentecôte se renouvelle, un lieu où les disciples sont formés pour être aptes pour la nouvelle évangélisation. En somme, une communauté où on a des disciples missionnaires, c'est-à-dire des fidèles qui sont capables de s'asseoir au pied du Christ pour l'écouter, comme Marie, la sœur de Lazare, mais que ces mêmes disciples soient prompts à aller, à travailler, à servir comme Marthe. Et ces deux sœurs sont une belle image de ce que le renouveau charismatique est appelé à être dans sa croissance. Réalisation. Le projet en cours d'agroforesterie de Nanga Eboko, plus de 6 hectares, cacao, plantain, agrumes, l'objectif à long terme étant d'atteindre 100 hectares. Aménagement d'une chapelle dédiée à la miséricorde divine, construction de la chapelle Notre-Dame des Béatitudes, acquisition d'un site hébergé le sanctuaire, œuvre de charité, accompagnement de nombreuses familles démunies, au moins 10 descentes caritatives organisées par an, prisons, hôpitaux, orphelinats, centres d'accueil des personnes âgées, la formation des membres leaders à la théologie, la catéchèse, le renforcement des capacités dans les domaines spécifiques, projets, communication, enseignement, formation des formateurs, management. Pour le souci de son développement et de l'épanouissement de ses membres, la communauté s'est lancée dans des projets de développement. Avec l'apport des revenus de ces projets de développement et le soutien sans faille des donateurs et bienfaiteurs, la communauté envisage de mettre sur pied les investissements suivants. Un centre d'accueil, un bloc administratif, la construction d'une chapelle, un centre multimédia, un forage, en plus de toutes les activités. La communauté édite un journal semestriel, Flamme et Lumière. La communauté catholique Les Béatitudes du 13 Saint-Cœur de Jésus est située au quartier Mvorbetsi et Bas, ici à Yaoundé, après le complexe avicole du même nom, à 100 mètres du lieu dit terminus. Son site s'étend sur une superficie de 3200 mètres carrés. Ce site abrite les infrastructures suivantes:
la chapelle Notre-Dame des Béatitudes, d'une capacité d'accueil actuelle de 600 places, le bâtiment du presbytère qui abrite la petite chapelle de la miséricorde divine, un parloir au coin de réunion, un magasin. Les organes communautaires, le chapitre ou assemblée générale, le collège de prière au Bergera et le conseil délégué des membres. Il est tout de même important de souligner que l'aspect spirituel connaît un épanouissement au sein des clubs d'animation spirituelle, foyers de mise en valeur de dévotion, tandis que les groupes de vie sont des foyers d'éclosion, la vie fraternelle et les leviers de développement de la communauté. À ce jour, la communauté catholique des Béatitudes du 13 Saint-Cœur de Jésus a connu jusqu'en 1922 15 assemblées générales, véritables forats de débats et d'idées sur le développement de la communauté. Bravo pour ce qui a été fait, toujours en avant pour l'avenir et que les choses ne tombent pas avec nous, comme quoi nous sommes héritiers d'un bon travail et qui est apprécié, et nous devons, n'est-ce pas, non seulement préserver cela, mais aussi promouvoir de manière à donner à la dynamique qui a fait développer ce travail pour que, après nous, la communauté poursuive son chemin, sa croissance, pour parvenir à l'âge mature de Dieu, qui est le terme, n'est-ce pas, que seul lui-même connaît, et dont, n'est-ce pas, je veux dire, les constituantes dans cette perspective des objectifs, n'est-ce pas, fixés par Dieu lui-même, sont de la seule sagesse, la seule science et la seule sagesse de Dieu lui-même. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament